Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la réalisation d'une nouvelle petite création. Quand je vous ai montré mon avant-dernière création, c'était un petit coffret dans lequel on trouvait un carnet. Je vois que c'est quand même quelque chose qui vous plaît beaucoup, ce genre de choses, donc je voulais vous refaire un tuto. Même si je crois que sur ma chaîne il existe déjà un tuto de ce type là. Mais je vais vous refaire un tuto aujourd'hui. Et je vais vous présenter la façon de faire ce petit coffret avec peu de choses, on va dire. Hein. Je vais utiliser... Alors, moi, j'ai fait ce coffret-là, il n'est pas tout à fait réalisé de la même façon. Mais vous allez voir que c'est vraiment... Je trouve ça, moi, très simple. Alors, j'ai fait celui-ci parce qu'en fait, il y a quelques temps, je dirais même peut-être 2 ou 3 ans, j'avais fait un porte-chéquier. Comme ceci, voilà. Donc ça, il se présentait comme ça. Et puis donc, on l'ouvrait comme ceci. Et j'avais fait donc mes... voilà, j'avais fait un porte-chéquier, tout simplement. J'avais pris le modèle sur le mien, en fait. Hein, et j'avais refait ça avec du papier, de la cartonnette. Donc en fait, je me suis inspirée de celui-ci que j'avais fait. Sauf que là, je vais le mettre dans l'autre sens, hein, pour pouvoir y insérer un petit carnet dedans. J'avais fait une reliure comme ceci, avec des marquages par plis, de façon de pouvoir arrondir. Et vous allez voir que c'est très simple. Pour faire ce petit projet, aujourd'hui, que je vous propose, donc c'est-à-dire ceci, j'ai utilisé 2 feuilles de papier. 2 feuilles, pourquoi? Parce que, et encore que là, je crois que c'est qu'une feuille. Je vais vous montrer le bloc. C'est un bloc de chez Action, hein, puisque ça, c'est un prototype. J'aime bien faire un prototype, moi, avant de réaliser vraiment le projet, quoi. Alors, j'ai utilisé ce bloc-là de chez Action. Et donc, j'ai pris... oui, j'ai dû prendre 2 feuilles. Un pour le fond, on va dire. Et puis un pour tout ce qui est déco. Voilà, ça, c'est du papier de décoration. Donc, j'ai dû utiliser celui-ci. Voilà. Donc, ce petit bloc-là, enfin, ce petit bloc, c'est un grand bloc, hein, 30,5 par 30,5. Et aujourd'hui, je vais utiliser un bloc qui est ancien. C'était un bloc, je sais pas, il doit y avoir peut-être bien 2 ans que je l'ai, hein, donc vous le retrouverez plus. Hein. Voilà, texture vintage. Donc là, j'ai pris 2 feuilles de ce bloc-là. C'est dans des tons marron, crème, voilà. Parce que je vais faire quelque chose d'un petit peu plus marron, on va dire ça comme ça. Alors, j'en ai pris 2 aussi. Un pour le fond de mon projet. Et puis un autre qui va bien sûr avec, qui se marie, hein, pour faire la décoration. Enfin, pour mettre un petit peu de décoration dessus. Alors, le papier de chez Action, il a une petite tendance à craquer quand même. Donc, bon, bah, si ça craque, je sais que celui-ci, vous voyez, j'ai eu des petits craquements comme ça, là. Vous voyez, là? Voilà, ça c'est, voilà, je sais pas pourquoi, là ça a craqué un petit peu. Alors que celui-ci qui avait été fait aussi avec du papier Action, celui-ci n'a jamais craqué. J'avais adoré ce papier, c'est pareil, c'était un bloc vintage. Je l'avais trouvé vraiment super joli. Et bien celui-ci n'a jamais craqué. Et celui-là, je vous dis, ça doit faire au moins 2 voire 3 ans que je l'ai fait sur ma chaîne. Alors, 2 feuilles de papier. Ou alors une seule, si jamais il est recto verso et que les 2 côtés vous plaisent. Je pense qu'une seule c'est suffisant. Je vais prendre celui de chez Action qui fait, il doit faire 30,5 par 30,5. Alors les virgules 5 sont très importantes. Je vérifie sur mon... Ouais, il fait 30,5. Voilà. Les virgules 5 sont très importantes, hein, parce qu'on va s'en servir. Je me suis servi pour faire ma couverture d'un paquet de biscottes. Voilà. Alors, j'aime bien parce que c'est de la petite cartonnette très souple. Donc, et pour ce type de projet, bah franchement, vous pouvez y aller. Hein, ça, c'est nickel. Hein, ça va super bien. Ça a l'air souple comme ça, mais en fait, ça se tient très bien. Il faut savoir que là, il est comme recouvert d'un côté et de l'autre par du papier. D'accord? Alors,
Donc pour faire celui-ci, j'ai utilisé un morceau du paquet de biscottes, n'est-ce pas? Et ben je vais utiliser l'autre côté pour faire mon nouveau projet. Alors donc dans mon paquet de papier biscottes, céréales, enfin ce que vous voulez, ce que vous avez chez vous, hein, quand vous avez des paquets comme ça, vous les gardez, ça vous permet d'utiliser la petite cartonnette pour faire plein de petits projets. Donc je vais découper dans mon paquet de biscottes 2 petits morceaux de papier, enfin de petites cartonnettes, qui vont mesurer 13 par 16 cm. Alors 13 par 16 cm. Oui, c'est qu'il a ma caméra, voilà, la cartonnette. D'accord, ça c'est la cartonnette. Allez, on découpe de 13 par 16 et je reviens. Voilà, donc j'ai mes 2 cartonnettes 13 par 16. 13 par 16. Ok. Alors, on va s'occuper de notre feuille 30,5 par 30,5. Alors, cette feuille-là, on va la couper. Vous prenez celle que vous voulez, bien évidemment. On va la couper alors à 19 cm. Alors, vous prenez le côté qui vous convient le mieux. 19 cm, ça va être en fait la hauteur là. Et 30,5, ça va être cette longueur-là, par 19, celle-ci. Et maintenant, je vais placer mes cartonnettes, d'accord? Alors, je vais placer mes cartonnettes de façon à ce qu'il nous reste à peu près 1 cm là, 1 cm là, 1 cm là et 1 cm là, d'accord? Et bien sûr, il faudra qu'il y ait un espace entre les deux. Alors, on va prendre un crayon papier, on va faire des marques. Et ben c'est simple, on va se mettre à 1 cm du bord. On va se faire une petite marque ici. On va se mettre à 1 cm du bord. On va se faire une petite marque ici. Donc là, j'ai peut-être... Ce qui importe surtout, c'est aller 1 cm sur le côté. Alors, 1 cm sur le côté. Je dois avoir ma règle angle droit. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Alors, 1 cm. Je vais faire un petit trait, voilà, délicat comme ça. 1 cm de ce côté là, je vais mettre sur mon tapis là de verre, et à 1 cm, voilà. Donc en fait mes 2 cartonnettes, il va y en avoir une contre là et l'autre contre là. On va voir si j'ai assez là. Voilà, on pose notre cartonnette le long de notre trait. On va se faire un petit repère le long là. On va faire pareil de l'autre côté. On pose notre cartonnette et on se fait un petit repère le long. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, alors entre ces deux, je dois avoir 2 cm. J'ai même plus, j'ai 2,2. Voilà. Alors, entre ces deux repères, je vais prendre ma planche Scorpal, ou vous prenez un massicot, si vous n'avez pas de planche pour rainurer, pour faire les plis, prenez un massicot, vous faites pareil. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais me faire des plis tous les 5 mm. D'accord? Alors, moi, je vais me caler là. Par exemple, au numéro 10, là, j'ai 3, je peux faire 3 traits d'affilée. Hein. Alors, je regarde mon petit trait que j'ai fait, je l'aligne et je fais un premier trait. J'en prends un après, j'en prends un autre après. Vous voyez, là, j'ai déjà fait 3 plis. Je décale et je recommence pour arriver à mon... Hop, on va essayer... Voilà. Vous voyez, on a fait plusieurs traits. Et ça,
Ça, c'est ce qui va nous permettre d'arrondir. Vous voyez, comme ça s'arrondit super bien. Hop. Où est ma caméra? Voilà, ok. On va ranger la planche. Alors maintenant, on va coller tout simplement nos cartonnettes. Alors, vous prenez la colle que vous voulez, du double face si vous voulez. Et oups, mon Dieu. C'est pas quelque chose de lourd, alors vous pouvez mettre un peu de colle, vous n'êtes pas obligé d'en mettre non plus 3 tonnes. Et on vient s'aligner sur notre premier trait qu'on avait fait au crayon papier et sur le trait du pli. Vous voyez? Alors on va prendre un plioir pour bien et on fait pareil avec le deuxième. Voilà ce que ça nous fait. Hop. Alors maintenant ce que l'on va faire, on va s'occuper des angles. Hein. Alors moi je vais me servir de mon petit outil que j'avais confectionné. J'avais pour cela regardé une vidéo sur YouTube. Je sais plus chez qui j'avais vu. Il y a plusieurs filles qui l'ont fait, hein, ce petit tuto pour ce petit outil qui est super pratique pour les coins. Comme ça, vous posez l'outil dans votre coin. Vous voyez. Et vous tracez un petit trait. Et vous êtes sûr que ça vous fait votre angle en laissant les 3-4 mm nécessaires ici pour pouvoir bien fermer votre coin proprement. Hop, vous le remettez là. Vous cherchez sur YouTube outils pour faire les angles et vous allez trouver plein de vidéos qui vous expliquent comment le faire. Ça existe tout près, bien sûr, je sais plus où, hein, mais j'ai déjà vu des boutiques qui vendaient ce petit outil tout près. Mais bon, à faire, ça va très vite et puis c'est intéressant aussi de faire soi-même ces petits outils comme ça, quoi. Ça évite de dépenser 4-5 € dans un outil qu'on peut faire soi-même. Et ensuite, eh bien, tout simplement, on coupe les coins. Maintenant, on va tout simplement rabattre tous nos coins. Voilà, on va tout simplement rabattre tous les coins qu'on a fait. Alors, pour cela, ce que l'on peut faire, c'est appuyer un petit peu le long. Hop. Hop, je vais dézoomer. Vers un peu mieux. Voilà. On fait la même chose en bas. Et bon, on va déjà coller ça. Alors, on met de la colle. Allez, par le milieu et on sort sur les extrémités. Par le milieu et on pousse sur les extrémités. On n'hésite pas pour que la colle prenne. Vous pouvez vous aider bien sûr d'un petit chiffon hein, pour... Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors là, on va bien appuyer sur nos petits angles, vous voyez. Comme ceci. De chaque côté. Puis là, bah pareil, on va rabattre
Allez. Donc vous voyez, on a fait notre structure qui se ferme tout simplement et facilement grâce à nos petits plis que l'on a fait là. Voilà, alors maintenant ce que l'on va faire, on va coller du papier à l'intérieur. On va tout simplement prendre les mesures qui nous intéressent. Je vais enlever ça. On va venir recouvrir toute cette partie là, y compris notre reliure. Alors pour ça, je vais mesurer ce qui m'intéresse. Donc je vais à peu près garder 5 mm en haut à peu près. Pareil sur les côtés. Donc je vais me faire un papier qui va mesurer 27,5. 27,5. On va le marquer. 27,5 par, pareil, on va encore laisser quasiment par 15,5 par 15,5. Alors on reprend notre massicot, on prend notre joli papier, on revérifie s'il a un sens, dans quel sens on le veut. Alors j'ai dit 27,5 dans la longueur, 27. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui va venir comme ceci, à l'intérieur. Voilà, et on aura nos petites bandes. Par contre, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est nos plis du milieu. Hein. Ces plis-là, on va les reporter sur ce papier-là. Donc pas de souci. On positionne notre papier en laissant apparaître les plis. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, quick. Alors on positionne notre papier, donc en laissant bien apparaître les petits plis. Alors on laisse, comme on a dit, à peu près 5 mm de chaque côté. Et on va prendre à l'envers. On va faire sur le côté qui ne nous intéresse pas, qui sera collé. Hein, pour faire les plis, ça sera aussi bien. Ouais. Je pense pas que ça gêne. Alors on laisse bien de chaque côté là les 0,5 hein. Et on va faire des petites marques partout où on a un pli. Alors un là, un là, un là, un là, un là. Vous voyez, un. Bon, celui-là je l'ai pas fait. Lui. On reprend notre planche Scorpal. On se met dans une rainure et on fait correspondre nos petits traits. Et on fait les plis. Voilà. Voilà, vous voyez, on a nos plis aussi. Alors, on va tout simplement faire... Est-ce qu'il y a un sens? Oui, comme ça, c'est pas mal. Maintenant, on va pouvoir coller. Et nos plis, on va les faire correspondre à ceux-là, en fait. Hein. D'accord? Alors, on prend notre colle. Et puis là, on va coller. On va dézoomer. On prend dans le bon sens et on vient le coller tout en respectant nos plis. Voilà. Voilà, on va le laisser sécher, que ce soit bien collé là, ici, là.
parce qu'après, vu qu'on va le refermer, il ne faut pas que ça se décolle. Alors, on le laisse un peu sécher. Donc, ce qui va se passer, c'est que notre carnet, on va venir le mettre là. Vous voyez, ici. Donc, moi, ce que je vais faire, parce que ce que l'on pourrait faire à la base, c'est sur cette feuille-là, sur ce côté-là, on pourrait faire une fente et ne coller que ici, ici et ici, puis là, de façon à mettre le carnet dedans. Moi, je préfère coller un papier de fond, bien laisser coller. Et par-dessus, je vais venir refaire, on va dire, une poche, on va dire ça comme ça. Et mon carnet, il va venir dans cette poche, comme ça. Vous voyez? Voilà, mon carnet, il va venir comme ça, en fait. Donc, je préfère me refaire une petite pochette, là. Et comme ça, après, le carnet il aura bien... Je pense que c'est plus facile de faire comme ça et surtout, ça tiendra mieux. Alors là, j'ai envie de dire, peu importe un petit peu ce que l'on va mettre ici, puisque de toute façon, on aura toujours le carnet, si ça va dépasser un petit peu là. Donc voilà. Bon, vous prenez le papier qui vous intéresse, hein, de toute façon, c'est pas bien gênant. Mais on est obligé de prendre quand même une... J'aurais bien aimé prendre celui-ci, mais par contre, il sera pas assez... Enfin, quoique, c'est pas bien grave en même temps. C'est pas grave. Après, au pire, je peux faire comme ça. Hein, c'est pas gênant du tout. Hein, pourquoi pas, tiens. Je vais reprendre ce papier marron que j'aime bien. Ouais. Alors, justement, ça, c'est la chute hein, de celui-ci. Hein. On est d'accord que c'est la fin du papier. Donc, on va prendre... Alors ça, c'est tout à fait un carnet standard. Hein. 10,5 par 14,8. La prochaine fois, on va refaire je vais vous en refaire un comme ça. Mais à ce moment-là, dedans, on va mettre un carnet comme ça. Vous voyez? Bon, il faudra que je le fasse plus grand. Hein. Donc à ce moment-là, ici, on fera... D'ailleurs, je ne sais même pas si je vous ferai le projet. Si, je le ferai quand même, le projet. C'est toujours sympa. À ce moment-là, vous voyez, là, on va faire une grosse pochette. Pas une grosse pochette. On va faire une pochette. Mais dans ce sens-là. Vous voyez? Comme ça, le carnet, au lieu de rentrer par le haut, il rentrera sur le côté. Et puis, voilà, quoi. Et ça sera pareil, sauf que ça sera un carnet. Comme ça. Voilà. Je trouve que c'est très sympa l'idée aussi. Je vous ferai un tuto la semaine prochaine, je pense, pour celui-ci. Avec d'autres papiers, puis d'autres décos. Pour vous montrer vos différents modèles. Hein. Voilà. Alors, pour que le carnet puisse bien... rentrer et sortir et puis que ce papier là reste bien collé, il faut quand même 1 cm de chaque côté, ce que je n'ai pas fait sur mon prototype. Mon prototype, je dois avoir 5 mm à peine, donc il tient quasiment pas collé. Vous voyez, ça se décolle constamment là. Je sais pas si vous le voyez, mais ici il se décolle souvent, quoi, là. Voilà, c'est pas très grave, hein, mais bon. Ah, ce que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire. Bon, on va le faire maintenant. Ça. La fermeture. Oui, on va le faire maintenant. Parce qu'on peut aussi, notre ruban de fermeture, comme celui-ci, on peut le glisser sous ce papier-là, ce que j'aurais dû faire d'ailleurs. Mais c'est pas grave, on va essayer de le glisser sous celui-ci. Un petit bout. Bon, alors, j'ai dit que j'allais garder à peu près 1 cm de chaque côté. Alors, je me fixe sur le dernier pli, là. Je pose mon papier contre. Pas dessus, contre. Attention, on ne met jamais un papier sur un pli. On met toujours le papier, on colle toujours le papier à l'aplomb, au droit de ce pli, mais jamais dessus. Voilà, donc ça va faire ici, puis ici. Voilà. Alors, j'ai fait une petite marque. Je vais prendre mon massicot, couper, je coupe là où j'ai fait ma marque. Voilà. Je sais que
je peux coller sur 1 cm de ce côté-là et de ce côté-là. D'accord? Alors là, par contre, je vais coller avec du double face. Voilà. Donc, je vais prendre... Je vais coller donc comme ceci, de chaque côté, tout simplement. Alors, je vais mettre un petit bout de double face là, jusqu'au bout. Pareil de l'autre côté. Moi, ce que je vais regarder avant de le coller, c'est ce que je peux mettre comme ruban de fermeture. Alors, j'ai trouvé une petite dentelle qui va aller très bien avec mon projet. Alors, ce que je vais faire, donc ça va aller comme ceci, au milieu, là, pas au milieu. Mon carnet pas spécialement au milieu. On va regarder ce qui est le mieux. Regardez, vous voyez, il passe. Regardez où j'ai mis mon scotch. Il va passer juste entre le scotch. Hein. J'ai un scotch là, il va pile passer entre. Il faut surtout, bien sûr, qu'il puisse passer. C'est pour ça que là, on ne met pas de colle, évidemment. Hein. Alors donc, on met... Ce qu'on peut faire, c'est se faire des petits repères, tout simplement. Faire des petits repères qu'on gommera par la suite pour que ce soit un ici et un ici. Voilà. Un ici, un ici. Ça sera le repère pour commencer à placer. Et comme ça, comme ça. Alors on prend notre papier. Voilà. Mon petit bout de dentelle. Alors ce que je vais faire, j'ai pris aussi deux petits, comment ça s'appelle, des petits aimants. Vous savez, les petits aimants comme ça pour faire adhérer un côté et l'autre. Donc je vais devoir faire quelque chose, je pense, comme ceci, à peu près. Et il faut que, je vais pousser mes deux petits aimants. Il faut que quand c'est plié là-dessous... Ah tiens, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, une fois qu'on a bien collé, on va tout simplement et délicatement plier notre... Voilà, notre petit carnet à l'aide de nos petits arrondis là. Voilà, avec ce que l'on a fait là. Vous voyez, ça nous permet de plier et d'arrondir. Alors, mon carnet, il faut que ça fasse, que ça vienne dessous là, et puis que ça vienne au-dessus. À peu près par là. Allez. Ce que je vais faire, voilà, ça va être la dimension dont je vais avoir besoin. Je vais le mettre en double. Voilà. Pour essayer de cacher mes petits œillets. Hop. Voilà. Alors. Dans l'arrondi qui est ici, je vais venir mettre mon œillet. Mon petit aimant. Donc je vais venir cacher mon aimant ici là. Alors là je vais prendre un petit bout de double face. Hop. Et puis je vais mettre ça sur ma dentelle. Et je vais coller mon petit aimant dessus. Voilà. Il veut bien coller. Ok. Je vais replier ma dentelle. Voilà, j'ai mon petit aimant qui est ici. Il va pas se voir parce qu'il est sous la dentelle. Donc en fait, vous voyez, on va voir un tout petit peu. Mais là, voilà, on voit un tout petit peu de gris, mais franchement, il faut en être sûr.
Et de ce côté-là, on va mettre un joli petit chose par-dessus hein, pour cacher. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être mettre du double face sur ma dentelle. Pour qu'elle se... On va mettre un deuxième petit bout ici. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est collé. Mon petit bout de dentelle est collé. Et j'ai emprisonné de ce fait mon aimant. Alors, là on va enlever la première petite pellicule. La deuxième aussi, tant qu'on y est. Hop. Alors, un côté comme de l'autre, on s'en fout. On sait qu'on a fait nos petits repères. Hein, on garde bien nos petits repères. On s'aligne dessus. Là. Alors, lui, on va venir le positionner au milieu. Voilà, on regarde le milieu. Voilà. Et comme ça, on va venir fermer comme ça. Vous voyez, tac. J'aurais même pu le faire plus petit. J'aurais pu le faire plus petit. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, on a mis notre ruban là-dessous. On l'a caché là. L'idéal, je pense, c'est de le cacher sous celle-ci, là, hein, ce que j'ai fait la première fois. Non, je ne l'avais pas fait la première fois non plus. Voilà. Ce qui fait que là, notre carnet, logiquement, doit passer entre les deux feuilles, là. Voilà. Hop. Voilà. C'est tenu des deux côtés. Voilà. Si votre papier là est plus grand, dans cette hauteur là, vous pouvez bien sûr le faire aller jusqu'en bas, comme ce que j'ai fait avec l'autre. Hein. Je l'ai fait aller jusqu'en bas. Bon. Mais là, comme ça permet d'utiliser tout le papier. Alors ensuite, on va prendre notre aimant, le deuxième, on va venir le laisser s'aimanter là, sur l'autre. On va ouvrir notre carnet, à peu près comme ça, et puis on va venir coller. Donc là, ce que je vais faire, avant de le laisser s'aimanter là-dessus, je vais mettre un petit bout de papier, comme ça, et je le laisse s'aimanter. Je prends un autre petit morceau de double face que je mets sur mon aimant, comme ceci. Ensuite, je regarde où je veux le mettre. Alors, je ferme, je regarde, je ferme un peu plus. On fait comme ça. Peut-être un peu plus. Comme ça. Allez. Mon petit papier s'est enlevé. Bon, c'est pas grave. On appuie. Et puis après, on va décoller délicatement. Voilà. Donc là, on a mis notre deuxième petit aimant. Il est un petit peu loin. Je pensais que j'avais fait ma bandelette un petit peu plus courte, mais c'est pas grave. On va cacher ça, hein, de toute façon. On va mettre quelque chose de sympa, oui, sur la petite là-dessus, pour que ça soit plus sympa, plus joli, quoi.
Alors, tiens, j'ai une petite rose là, c'est joli ça. Regardez, ça serait joli comme tout. Petite rose comme ça. Ouais, vous voyez, ça tient tout seul tellement c'est aimanté. Là, j'ai déjà enlevé les petites pattes. J'ai mis mon pistolet à colle chaude pour pouvoir mettre de la colle là, et pouvoir cacher ça. On va le laisser sécher, coller. On va le laisser, le pistolet chauffant, chauffer. Je vais y arriver. Et après, on viendra coller ça par-dessus. Mais quand on enlève ça, on a quand même l'aimant ici. Donc, il faut qu'on se le cache également. Alors, comment on peut faire? Alors, soit on peut cacher avec éventuellement du papier, se faire une jolie bande de papier comme ça, peut-être cranter, pourquoi pas, pour utiliser l'autre petit morceau qui reste. Ça, c'est ce que j'avais fait là, il est ici mon nez. Là, c'est sûr que là, j'avais fait un papier, vous voyez, c'était plus petit. Voilà. Là, c'est vrai que j'ai fait un morceau de dentelle un peu grand, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Alors, soit on fait ça. Pour la déco, bon alors j'ai trouvé d'autres petites choses pour cacher mon aimant. Alors première chose, je vais coller ma fleur, même si elle tient aimantée sur l'aimant. Regardez, elle va tenir toute seule, mais je préfère quand même coller. Alors, voilà, on va laisser coller ça. Alors, donc j'ai pris un petit bout de dentelle que je trouve vraiment magnifique. Très très joli dans les tons beige un petit peu pailleté, brillant. Donc, elle va venir comme ceci. Alors, j'ai fouillé pour trouver des petits éléments de type un petit peu vintage qui pourraient très bien se marier avec ça. Pour cacher mon aimant, je vais mettre une petite superposition de ronds comme ceci que j'ai pareil hein, dans mon petit fouillis là que je garde tout le temps. Alors je vais, je pense mettre celui-ci, celui-ci par contre. Ouais, ça va vite. J'ai des petites choses comme ça là. Pareil, j'ai fouillé, j'ai cherché des petites choses. J'ai être sympa. J'avais commandé il y a pas mal de temps, hein, il y a peut-être bien 2 ou 3 ans, hein, chez F Déco, la Fabrica Décoru, des petits chipboards comme ça. Ça c'est vraiment sympa pour décorer nos petites créations, de faire du mix média ou autre. Donc celui-là je le verrai bien en bas là. Là j'ai un petit papillon, pareil, que je pourrais mettre en haut. Et j'ai trouvé toute petite perle comme ceci que j'ai coupée, que j'avais colorisée avec je crois de la pâte. Bien ben ça je vais le faire tout de suite. Par contre là je vais le coller avec du gel médium. Ouais, je pense avec du gel médium comme ceci. Voilà, je pense que ça sera mieux. Je vais me prendre un petit pinceau. Tac, prendre un tout petit peu. On va mettre ça au milieu. Si ça veut bien coller au milieu. Voilà, on va coller ça dessus. Je vais le laisser coller comme ça, hein, le temps que qu'il colle tout simplement. J'ai une petite fleur aussi là que j'aime bien.
Ouais, peut-être la coller comme ça avec un pareil, un petit centre de fleurs en forme de fleurs comme ceci. Ça peut être sympa aussi. Là par contre, je vais peut-être lui mettre un petit point de colle chaude. Ouais. Faites attention de ne pas vous brûler avec la colle chaude, hein. C'est tellement vite fait. Voilà. Je vais la laisser coller tranquillement à côté de mon petit papillon. J'ai des petites boules là que j'aime bien aussi. Je vais regarder si je peux me les mettre par là, pourquoi pas. La déco c'est important aussi parce que voilà, ça fait beaucoup quoi. Moi j'aime pas les paires, hein, donc je mets toujours au moins un chiffre impair quand je mets des petits éléments au niveau des perles. Hop. On va mettre ça peut-être comme ça, ouais. My Secret, alors lui j'ai bien envie comment on appelle ça, l'ancrer avec de la Distress Oxide Vintage Photo pour lui donner un petit côté un peu plus marron. Je trouve que ça serait plus sympa. Pas mal comme ça, j'aime bien. Alors, ma dentelle, je vais la coller. Alors elle, par contre, je vais la coller avec de la colle blanche qui séchera au... qui va devenir transparente au séchage. Et le reste, je vais coller, je pense, avec de la colle chaude. Donc voilà ce que ça donne. Alors évidemment lui il n'est pas du tout décoré. D'ailleurs ça c'est un carnet que m'avait envoyé une de mes amies dans un très joli coffret. Et vu que j'ai pas retrouvé de carnet, je voulais me racheter un carnet pour faire ma vidéo et j'en ai pas trouvé en fait. J'ai trouvé que des petits carnets comme ça chez moi. Ils n'avaient pas de cela, donc il va falloir que j'aille ailleurs. Donc après, bien sûr, il suffit de trouver un carnet et de lui faire une jolie décoration dans les tons du coffret, bien évidemment. Hein. Ensuite, ce que l'on peut faire, bah, c'est décorer cette page-là. Donc soit vous faites par exemple une petite enveloppe, ou alors une petite pochette. Vous voyez, par exemple, on peut mettre une petite pochette comme ceci, là. On va le faire, on va faire quelque chose de très simple, vous allez voir.
Voilà, donc j'ai fini, j'ai mis un petit tag, voilà, pour la déco. J'ai remis un petit bout de dentelle, comme celle-ci, là. Ma petite fleur tout compte fait, ben, je l'ai mise ici. Alors le carnet, j'ai juste posé un petit papier dessus pour, voilà, parce que bon, les couleurs violet, ça va pas du tout avec, hein. Voilà, pour imaginer. Et mon extérieur. Donc voilà. Voilà un petit projet. J'ai pas mis longtemps pour le faire. Alors en vidéo, ça paraît long, c'est sûr. Mais en fait, voilà, c'est un projet en 1 heure, 1 heure et demie, il est fait, quoi. Voilà. Une fois que vous savez ce que vous voulez mettre en déco, le plus long, souvent, c'est de trouver le papier, la déco et ce qu'on va mettre, voilà, pour agrémenter le carnet. Sinon, en soi-même, ça, en 1 heure et demie, tout est fait, quoi. Facile. Donc voilà, voilà le petit projet d'aujourd'hui. Alors ce n'est pas le même que celui que je vous ai présenté avec la collection Provence de Stamperia. C'est pas tout à fait la même structure, mais la façon de mettre un papier, de replier, de faire des rabats pour habiller la cartonnette, c'est exactement par contre la même chose, hein. Après c'est simplement que là j'ai pris 2 petits morceaux de cartonnette, je n'en ai pas mis au milieu j'ai fait des plis. Par contre vous pouvez tout à fait prendre 3 cartonnettes, les 2 comme je vous ai montré, plus une plus petite pour la reliure, et voilà, ça fera exactement le coffret que je vous ai montré, donc il y a une quinzaine de jours environ. Mais ça c'est une autre façon, voilà. Eh bien écoutez, moi je trouve ça vraiment sympa, mais j'aime beaucoup. J'aime bien faire ce style de petit cadeau, parce que franchement je trouve ça vraiment joli comme tout, quoi. Et puis on peut le décliner dans plusieurs couleurs, et c'est ça qui est bien. Donc j'espère que ce petit projet vous aura plu, hein, j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder ma vidéo. N'hésitez pas à avancer la vidéo, vous savez dans les paramètres, vous pouvez doubler la vitesse, hein, parce que je sais que je fais des vidéos qui sont longues, mais j'essaye d'expliquer au mieux quand même aussi, donc c'est pour ça. Donc j'espère que oui, ça vous aura plu, et éventuellement inspiré pour faire quelque chose de votre côté à l'occasion d'une fête, d'un anniversaire. Vous avez envie tout simplement de faire plaisir à une copine, vous pouvez faire ça dans des tons qu'elle aime, et puis vous verrez que ça sera succès assuré. Ce que vous pouvez même faire en plus, c'est mettre, bon alors là j'en ai pas, mais dans la reliure là, vous pouvez mettre un petit carnet, un petit crayon. Alors là il est un petit peu gros celui-ci, hein. Mais vous voyez, dans mon porte-chéquier, c'est ce que j'avais fait, hein. J'avais mis un tout petit bout d'élastique, et j'avais mis un crayon, voilà, et qui se glisse là-dessous en fait, hein. Voilà. Donc là vous pouvez faire pareil. Bon là je vais pas le faire, mais imaginez qu'il y soit, ça gêne pas, vous voyez. Le crayon il est là, voilà, vous ne pouvez pas le voir. Hop, je vais pas le faire tomber, voilà. Il est dedans, il n'y a rien qui gêne, et au moins vous pouvez mettre un crayon assorti à votre petit carnet pour faire encore plus sympa, quoi. Tout simplement vous mettez un tout petit bout d'élastique rond, hein, et puis vous glissez votre... Vous voyez, tac. Petit bout d'élastique, tout simplement, comme ça. Et vous glissez votre petit stylo dedans. Et ça fait un super cadeau, je trouve. Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi, hein. Et puis je vais essayer de vous retrouver, je pense très prochainement, pour refaire le même style de tuto, mais avec des carnets comme ça. J'en avais pris 2, alors voilà, je veux dire un peu... ils sont petits, hein, ceux que j'ai trouvés. Mais je trouve que c'est aussi sympa, je veux dire, quand on veut prendre des notes que l'on garde. Parce que ces carnets-là, c'est bien quand on veut, par exemple, voilà, vous voyez, on écrit crac-crac, on prend la feuille et puis voilà. Alors que ce type de carnet-là, je vais quand même remettre ça par-dessus. Alors que ce type de carnet-là, qu'il faut bien sûr décorer avec un joli papier, hein, imaginez voilà, que ça change, hein, que le papier soit... qu'on décore tout simplement. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut garder. Et je trouve ça très très sympa aussi. Donc, prochain tuto, ça sera ce style-là avec carnet comme ça. Voilà, tout simplement. J'en ai fini pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, encore une fois. Je vous remercie de votre fidélité et j'essaie de vous retrouver donc très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.